Nous allons maintenant passer à la correction du problème 5. Dans ce problème, vous avez un circuit avec ici un condensateur. Ici, vous avez une résistance R. Voilà. Et puis, dans ce circuit, on a une tension d'entrée qui est connue. U in, c'est une fonction, une tension alternative. Donc, U in de T est donnée par une certaine amplitude U. Je ne crois pas qu'on l'a écrit comme ça. Je pense que c'est une amplitude U0 in fois un cosinus oméga t. Voilà. Et puis, on vient ici et puis on mesure, avec un appareil de mesure de la tension, une certaine tension qu'on appelle tension de sortie. Ok. C'est important de le dire d'entrée de jeu ici. On suppose qu'on n'a pas de courant électrique qui passe ici. On a vraiment juste la mesure de la tension aux bornes de la résistance, donc ce qui passe à travers la résistance. Okay. Et puis on vous demande de résoudre ce problème, donc de trouver cette tension de sortie. Ça c'est le problème 5. Et on vous dit en plus de travailler avec les nombres complexes. Donc moi, je ne peux pas vous faire un cours maintenant complet sur les impédances, etc. Mais j'aimerais quand même justifier un petit peu ce qu'on fait et pourquoi ça fait de l'intérêt, pour vous donner peut-être un peu une porte sur ce sujet, vous inviter à vraiment l'approfondir encore et puis à voir la beauté de l'utilisation des nombres complexes pour résoudre ce genre de problème. Et donc c'est un premier aperçu et puis ça va vous demander peut-être d'aller un petit peu plus loin. Bien évidemment, il faut se rappeler qu'il n'est pas nécessaire d'avoir compris toute la théorie en détail pour pouvoir résoudre ce genre de problème, mais je trouve que c'est toujours important de donner une justification. Donc si la justification ne vous intéresse que peu, vous pourrez vous focaliser ensuite sur la résolution de ce problème-là avec les outils qui vous sont donnés. Mais je trouve quand même pas mal de faire une petite introduction. La première chose dont il faut se rendre compte, c'est que bien sûr ici j'ai dit qu'il n'y a pas de courant, mais il y a un courant alternatif qui va passer là, un certain courant I de T, qui est aussi inconnu. Donc I de T est une fonction inconnue, même si on ne vous la demande pas directement, et puis U0 out de T, pardon, pas U0 out, U out de T, donc la tension de sortie aux bornes de la résistance est aussi une inconnue. Une première chose qu'il faut accepter et comprendre, mais je pense que vous pouvez assez facilement le voir, c'est que toutes les fonctions inconnues, que ce soit celle-là et celle-là, étant donné que la tension d'entrée est un cosinus avec une certaine fréquence, eh bien ce seront aussi des cosinus avec une certaine fréquence, mais bien sûr ils auront leur amplitude à eux, donc on a un I0 ici, et puis un U out 0. Et ça va multiplier un cosinus oméga t, mais attention, on va avoir un déphasage, c'est-à-dire qu'on peut avoir un retard, si on veut en quelque sorte, entre l'oscillation du courant et la tension d'entrée, ou la tension de sortie et la tension d'entrée. Donc ici, vous aurez un déphasage qu'on appelle peut-être phi par exemple, donc le déphasage du courant par rapport à la tension d'entrée, et puis vous allez avoir un certain déphasage pour la tension de sortie, donc je l'appelle phi out par exemple. Okay. Donc en résumé, les inconnus qu'on a ici, ce sont juste les amplitudes des fonctions que l'on ne connaît pas et les déphasages. C'est ça qu'on cherche. Mais ce qu'on doit remarquer tout de suite d'entrée de jeu, c'est que les fréquences du système, elle est connue, c'est toujours la même. Okay. Et ça, c'est peut-être le point essentiel à comprendre pour pouvoir comprendre à quel point ça facilite la vie de passer dans les nombres complexes. Alors déjà, je vais vous écrire la transformation qu'on fait pour une de ces fonctions-là. On la fait passer en une autre fonction, une fonction complexe. Et puis, vous allez voir que bien sûr, il y a des éléments qui reviennent,
de la fonction réelle, donc celle qu'on cherche, hein, ça c'est vraiment la fonction physique. Mais en plus, on rajoute quelque chose. Alors ça peut paraître une complication, mais vous allez, j'espère, voir au fur et à mesure de mon explication qu'en fait, on simplifie énormément les choses. Donc, je reprends cette fonction-là et je l'écris ici. Hein. Donc, juste pour vous la rappeler, u out de t est égal à u0 out fois cosinus oméga t plus phi out. Ok ? Et puis on fait une transformation, c'est-à-dire que je vais maintenant décrire une autre fonction qui n'est pas tout à fait celle-là, qui n'est pas directement une fonction physique, mais dans cette fonction que je vais écrire là, on va pouvoir retrouver les éléments qui nous intéressent et puis on va voir qu'elle simplifie la vie. En fait, on l'appelle u tilde ou u avec la vague en haut, hein, out de t. Et puis en fait, pour le début, en fait, on écrit la même chose que ça. Donc je reprends ça, u0 out, fois cosinus, j'espère que j'aurai la place, oméga t plus phi out. Puis c'est là que je rajoute quelque chose. En fait, je vais rajouter une partie imaginaire qui est i sinus oméga t plus phi out. Fermez la parenthèse et puis je ferme. Donc, cette fonction, elle est très similaire à celle-là, en tout cas pour une partie c'est la même chose, mais en plus je rajoute une partie imaginaire. Au lieu d'avoir un cosinus, j'ai un sinus et puis multiplié par i. Vous allez me dire, ça ne sert pas à grand chose, mais je pense que vous avez déjà vu, et si vous ne l'avez pas encore vu, que vous allez le voir, en tout cas c'est un élément important de votre cursus, c'est de voir que ça, en fait, on peut l'écrire sous la forme d'Euler. Hein. Donc je peux écrire qu'en fait ça c'est égal à u0 out. Et puis après, j'ai l'exponentielle complexe i oméga t plus phi out. Donc déjà, il y a quelque chose d'intéressant. C'est que plutôt que de travailler avec cette fonction-là, le fait de travailler avec celle-là est déjà intéressant en soi. Il faut savoir que, bien sûr, quand on va résoudre ce système, on va faire la loi d'Émail. La loi d'Émail va nous faire, comme ça a déjà été le cas dans des exercices précédents, faire apparaître des équations différentielles, donc avec des dérivées. Alors, les dérivées du cos et du sin, c'est pas très compliqué, mais le problème, c'est quand on fait la dérivée, on passe du cos à sin et vice-versa. L'avantage de l'exponentielle, c'est qu'elle ne bouge pas. La dérivée reste toujours encore une exponentielle. Bien sûr, on a toujours la dérivée interne, ça c'est évident, mais la fonction en elle-même, elle reste fixe. Mais on peut aller beaucoup plus loin. Regardez cette fonction-là, maintenant je peux séparer la partie avec le déphasage et la partie i oméga t. Je peux l'écrire u0 out. Je prends la partie déphasage devant, donc i phi out. Et puis le plus devient un fois i oméga t. Et ça, c'est vraiment le tour de force vraiment dans la compréhension du problème. C'est que maintenant, on a cette fonction-là qui est finalement un terme ici, qui paraît complexe hein, comme ça, mais vous allez voir tout de suite que c'est vachement sympa, fois i oméga t. Et puis, je pense que vous pouvez le tester vous-même, mais bon, je pense que vous avez bien compris. J'aurais pu écrire ici cette fonction-là sous forme complexe, ou bien le courant sous forme complexe. Qu'est-ce qui aurait différé de cette fonction? Eh bien là, j'aurais eu pour le courant, par exemple, I0. Ici, j'aurais eu I phi I. Mais cette partie-là, elle aurait été la même. C'est-à-dire que pour toutes ces fonctions, finalement, c'est un terme ici qui multiplie i oméga t. Et ce que vous devez remarquer, c'est que ce terme-là, c'est une constante. Il n'y a pas de dépendance temporelle ici. Il n'y a pas du tout de temps. Donc, je peux dériver tout ce que je veux. Cette constante-là, je vais toujours la transporter avec moi. Et puis, la dérivée de i oméga t, que ce soit pour le courant, pour les temps, enfin ce que vous voulez, ça va toujours rester i oméga t. Donc ça, c'est vraiment assez fort. Et puis, cette constante-là, on l'appelle l'amplitude complexe de notre U tilde out. Donc, on l'appelle U tilde 0 out. À ne pas confondre, donc c'est cette partie-là que j'ai tout
entrer dans cette constante-là, et I oméga t. Okay. Donc, il ne faut pas la confondre, cette constante, avec la vraie amplitude, hein, celle que l'on cherche. Hein. Ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, toute la carte d'identité de ce U-out se retrouve là-dedans. Parce qu'en fait, si je peux décrypter ça, eh bien, j'ai à la fois l'amplitude réelle, celle que je cherche, et le déphasage. C'est-à-dire que toute l'information de cette fonction se retrouve dans cette constante-là. Alors, pour l'instant, je ne vais pas encore détailler comment on va faire les calculs. Je vais déjà vous montrer comment, à partir de ça, on retrouve les éléments dont on a besoin. Et ça, c'est vraiment un outil que vous devez connaître. Alors, à vous de recontrôler que U0 out n'est autre que le module de U0 out avec le tilde. Donc, le module, ce n'est pas quelque chose de bizarre, c'est simplement la partie réelle au carré de U0 out plus la partie imaginaire au carré de U tilde 0 out. Voilà. Ok, peut-être on se rappelle qu'un nombre complexe qu'on écrit dans un plan complexe, hein, je suis en train d'aller peut-être dans des détails qui ne vous intéressent pas ou que vous connaissez déjà, mais c'est toujours bien de savoir que ça ne tombe pas du ciel, ce genre de choses. Hein. Donc le plan complexe, c'est où on représente la partie réelle et la partie imaginaire d'un nombre complexe dans un plan. Et puis notre nombre complexe, c'est un point dans ce plan. Et puis ce point, on peut le décrire par le module. Ça, c'est le module. Donc en l'occurrence, ce serait notre U0 out. Et puis l'argument, hein, et puis l'argument, en fait, c'est notre phi out. Hein. Et puis, on comprend maintenant assez facilement que la longueur de ce truc-là, c'est Pythagore, c'est ça au carré, donc la partie réelle de U tilde out, au carré, plus la partie imaginaire de U tilde out, au carré, racine carrée, ça donne la longueur, donc le module de notre nombre. Et puis le déphasage, c'est en fait finalement ce phi out qu'on retrouve ici dans le plan complexe. Et puis là, on a la tangente de phi out, ça va être simplement la partie imaginaire divisée par la partie complexe. IM de U tilde 0 out divisé par la partie réelle de U tilde 0 out. Ok, donc ça c'est vraiment à retenir.